Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui continue donc sa hausse. On a eu de nouveaux records cette semaine dans une tendance qui est toujours positive. Donc clairement difficile de définir des zones horizontales. On voit ici que l'on a des gaps. On voit ici que l'on a une zone de support qui est en train de se dessiner autour des 17 635 points. Mais globalement, avec ces records ici, on reste dans une tendance haussière. On peut remarquer d'ailleurs que depuis ici cette phase qui avait amené à un test puis une rupture de la zone des 17 000 points, on est bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, que cette zone n'est pas attaquée. On a eu une belle attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure après une ouverture sur gap. Donc on aurait pu penser à une phase un petit peu excessive, mais pas du tout. Après cet excès, on a continué à monter. La phase de temporisation a donné lieu à une reprise du mouvement haussier. Donc tous les signaux sont au vert. On a forcément, séance des 4 sorcières oblige une forte augmentation des volumes aujourd'hui. Et donc ça reste fortement haussier sur le DAX. Il faudrait au minimum repasser ici sous cette zone des 17 000 pour avoir des signaux de retournement. Idem sur l'Eurostoxx 50 qui continue à évoluer ici de manière très dynamique. On a beaucoup de contacts avec la bande de Bollinger supérieure. Il n'y a aucun contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc cela nous donne une tendance relativement forte et qui plus est très régulière. On vient tester ici la zone des 5000 points, on ne parvient pas à la franchir d'une manière durable, mais c'est une zone technique et surtout psychologique sur cet indice. Donc globalement, on est passé ici de 4410 à 5000 en seulement quelques semaines. C'est une très forte progression et donc clairement, il n'y a pas pour l'instant de gros signaux d'affaiblissement. On n'est même pas en divergence ici sur le RSI. On a des histogrammes du MACD qui, eux, le sont, mais qui sont beaucoup plus sensibles à ces signaux. En tout cas, aucune répercussion pour l'instant sur les cours. Il faudrait au minimum casser ici cette zone intermédiaire des 4880 points pour commencer à avoir des signaux, je dirais, d'affaiblissement. Et puis terminer par une cassure ici, de cette zone des 4754 points, zone ici qui avait été résistance puis support, pour avoir un signal de retournement. Sur le S&P 500, on est là aussi sur une progression qui est fortement haussière. On a eu ici une zone de résistance à 5180 points. On ne parvient pas à la passer durablement, mais globalement, on est là aussi largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et le point, je dirais, de non-retour se situerait plus au niveau ici de cette zone des 5040 points. Ce qui veut dire que tant que nous sommes au-dessus, et même si on enfonçait un petit peu ici la moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance resterait haussière. Donc pour l'instant, à part je dirais le RSI qui nous donne des petites divergences baissières, il n'y a pas de signal d'affaiblissement. Donc c'est vraiment la rupture ici de cette zone des 5040 qui enverrait le signal de consolidation. Et tant que nous sommes au-dessus, ça reste haussier avec en perspective de nouveaux records dans la poursuite pour l'indice élargi des valeurs américaines. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une consolidation un peu plus marquée. Il n'y a pas eu de nouveaux records cette semaine. Et globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 17 665 points, ça reste positif sur cet indice. Il faudrait casser cette zone et revenir au contact de la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'a plus lieu depuis ici cette séance du 26 octobre, pour avoir un vrai signal de retournement. On n'en est pas très loin. Il va falloir donc surveiller cette zone intermédiaire ici des 17 665 points avant de venir éventuellement au contact de la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, ça reste haussier malgré l'attaque du jour. Au niveau des indicateurs, on est là aussi sur une divergence baissière. C'est très visible ici sur les histogrammes, sur le RSI, pardon. Au niveau des volumes, c'est plutôt correct. Donc attention à d'éventuelles ruptures ici de ce niveau horizontal. Et globalement, tant que l'on est au-dessus, c'est toujours très positif sur l'indice des technos américaines. Et enfin sur le Nikkei, après avoir cassé ici le précédent record vieux de plusieurs dizaines d'années, le Nikkei, donc l'indice japonais, revient ici sur cette zone. On a testé donc la zone des 40 000 points sur le Nikkei. On recule ici, on peut constater qu'on est toujours plus ou moins au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Globalement, il faudrait descendre ici sous ce point bas, c'est-à-dire celui des 38 100 points,
pour avoir un vrai signal de retournement. Là, actuellement, on est sur une phase de consolidation horizontale. Il y a quand même des petits signaux d'affaiblissement, mais ce n'est pas trop méchant. Il n'y avait pas de divergence sur les oscillateurs. Donc pour l'instant, ça ne reste qu'une consolidation sans conséquence. On a évolué quasiment toujours dans la même zone toute cette semaine. Attention donc à une reprise. Si les cours par contre repassaient durablement au-delà des 39 000 points, eh bien on s'inscrirait dans une poursuite de mouvement haussier avec comme objectif la cassure pérenne de la zone des 40 000 points sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.